qu'est-ce qui vous touche? En quoi vous êtes bon? Quels sont vos talents uniques et ceux que vous pouvez développer? Qu'est-ce que vous pouvez faire et qui soit utile aux autres? Quels changements vous voudriez apporter? Quels sont vos centres d'intérêt? Trouver la réponse à ces questions demande un travail de fond sur soi-même. Si vous voulez bien faire ce travail, prenez votre temps et gardez votre esprit ouvert. Il ne s'agit en aucun cas d'un questionnaire ou d'un quiz à faire en 5 minutes. Pour cela, je vous propose la présentation d'une méthode nommée Ikigai. Il y a des endroits dans le monde où les gens vivent en moyenne plus longtemps par rapport au reste du monde. C'est au Japon et en particulier sur l'île d'Okinawa. Un facteur important dans la bonne santé et la vitalité des habitants d'Okinawa, c'est d'avoir un objectif dans leur vie. Ils l'appellent Ikigai. En plus d'avoir des habitudes d'alimentation et un environnement sain, ce concept japonais joue un rôle important dans la longévité et la bonne santé physique et mentale des habitants d'Okinawa. L'ikigai est donc un concept japonais qui veut dire la raison pour laquelle vous quittez votre lit le matin ou raison d'être, votre raison d'être. L'ikigai est une combinaison des mots iki qui signifie la vie ou vivre et gai qui représente la valeur ou l'utilité. De plus en plus de personnes cherchent une manière d'utiliser leur passion et talent afin de contribuer à la société. Ils veulent donner un sens à leur vie. C'est la recherche de leur ikigai. On se retrouve tout de suite pour la présentation de cette méthode. Et bonjour à tous, on se retrouve sur l'écran pour le partage, pour voir un peu ce qu'est l'ikigai et comment l'appliquer à un projet. Dans un premier temps, je vous invite à mettre un pouce bleu à la vidéo, à liker, à partager, à vous abonner également. Donc l'ikigai, on voit donc qu'il y a donc 4 cercles. Ces 4 cercles vont représenter 4 éléments pour cette méthode et on va voir que la connexion entre ces éléments vont vous faire vous trouver votre ikigai, votre projet. C'est parti. Le premier élément que l'on va voir, ça va donc être de trouver ce que vous aimez. Pour un projet, vous devez faire ce que vous aimez. Alors ça peut sembler facile dans un premier abord, on sait ce qu'on aime. Mais parfois, on ne sait pas vraiment ce qu'on aime sur le long terme. Parce que lorsqu'on va faire un projet sur 3, 6 mois, 1 an, 10 ans, il va falloir donc tenir sur le long terme. Et parfois, je vous dis que si vous n'aimez pas quelque chose, si vous pensez que vous aimez, mais en fait vous n'êtes pas vraiment à fond dedans, vous allez vraiment vous décourager. Donc je vous invite déjà à savoir ce que vous aimez. Pour ça, je vous dirais de noter sur un papier peut-être 5 à 10 choses que vous aimez, et ensuite de sélectionner au fur et à mesure. Des choses qui vous semblent faciles, ou peut-être aussi voir un peu dans votre passé, peut-être 10 ans, 15 ans en arrière, qu'est-ce qui revient? Quels sont les éléments qui font que vous revenez parfois sur ce genre de passion, ce genre de choses qui ont vraiment des papillons dans le ventre, etc. Il y a des choses qu'on peut aimer, mais parfois on est lassé, alors qu'il y a des choses qu'on aimait il y a peut-être 10-15 ans, et parfois ça revient. On sait que ça, ce point-là, on peut aimer cette chose-là. Le deuxième point, ça va donc être en quoi vous êtes doué. Et donc là, on commence à voir déjà la fusion en orange entre ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes doué. Donc là, il y a deux choses. Soit c'est la passion, c'est quelque chose qui vous anime depuis toujours, peut-être quelque chose depuis votre enfance, et vous vous sentez bien dans ce domaine parce que vous maîtrisez. Mais il est aussi possible d'aimer les choses, mais aussi de se former, parce qu'on n'était peut-être pas assez bon, comme quelqu'un qui va jouer de la musique, quelqu'un qui doit apprendre un métier ou un domaine, quelque chose qu'il apprécie mais ne se sent pas parfaitement à l'aise dedans. Donc soit il va être vraiment peut-être un génie dans ce secteur, peut-être ça va être inné pour lui, ou peut-être il va devoir donc se former, ou même souvent les deux. Donc le premier point de l'ikigai, c'est quelque chose qui vous plaît et en quoi vous êtes bon. L'autre élément qu'on va venir approcher, ça va donc être ce dont le monde a besoin. Vous devez répondre à un besoin.
Pour vendre des choses, vous devez répondre à un problème, vous devez apporter une solution. Et dites-vous que si vous avez ce problème dans votre vie, d'autres personnes l'ont. Ça peut être comment se muscler, comment perdre du poids, comment cuisiner, comment gérer telle ou telle situation. Et ben, ça va être quelque chose qui va revenir et vous allez sûrement devoir trouver un domaine qui vous anime. Et donc, ça va donc être votre mission entre ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin. Le deuxième point, c'est donc votre mission. Le dernier élément qu'on va venir greffer, ça va donc être ce pourquoi vous êtes payé. Il faut savoir que pour tenir sur le long terme, vous allez devoir être payé. C'est normal et chaque service, chaque chose qu'on fait dans ce monde est échangeable contre autre chose. Vous allez donc devoir être payé et c'est donc ce dont la réponse que vous allez apporter à un besoin et donc ce pourquoi vous allez être payé, c'est donc être votre vocation. Et enfin, le quatrième élément qui va donc composer cette ikigai va donc être votre profession. Ça va être le lien entre ce en quoi vous êtes doué et ce pourquoi vous êtes payé. C'est peut-être un peu le salariat actuellement. Vous êtes compétent dans un domaine, vous rendez un service à une entreprise, cette entreprise vous paye en conséquence. C'est donc les 4 éléments de l'ikigai. Donc, passion, formation, votre mission, votre vocation et votre profession. Ces 4 éléments sont donc liés par rapport à 4 domaines. Ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes bon, ce que le monde a besoin et pourquoi est-ce que ce besoin doit donc être payé. Ça va donc être les 4 éléments et ils sont tous indispensables à la réussite de votre ikigai. On va prendre des exemples si on prend seulement 3 éléments. Si on retire pourquoi vous êtes payé, vous allez donc avoir du plaisir et de la satisfaction parce que vous allez faire quelque chose que vous faites, que vous aimez, vous allez être en plus compétent dans ce domaine, vous allez répondre à un besoin, mais si vous ne financez pas ce besoin, vous n'allez pas pouvoir tenir sur la longueur. Si vous n'êtes pas payé, c'est normal que vous n'allez pas pouvoir en faire une activité sur le long terme. Si vous éjectez le fait que vous aimez cette chose-là, donc vous êtes donc dans une routine, vous avez un certain confort parce que vous allez vraiment gérer ce que vous faites, vous allez répondre à un besoin, vous allez aussi être payé, mais vous allez vous lasser sur le long terme. Parce que croyez-moi, quand vous faites des projets, peut-être pour 6 mois, peut-être pour 1 an, pour 10 ans, pour 10 ans, pour 20 ans, si vous n'êtes pas en plein dedans, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Lorsque parfois vous allez faire quelque chose et vous allez peut-être juste délivrer un produit au bout de 1 an, par exemple une entreprise, vous allez devoir d'abord installer les fondations, créer la clientèle, etc. Et bien si vous n'êtes pas animé par cette chose-là, vous allez peut-être jeter l'éponge, vous allez pas être bien, peut-être venir fou à l'intérieur. Donc vous voyez bien pourquoi aimer quelque chose que vous faites est super important. Même si c'est quelque chose qui apporte de l'argent, vous devez aimer sur le long terme. Si on retire ce dont le monde a besoin, vous allez donc être satisfait parce que vous délivrez quelque chose qui vous plaît, mais est-ce que vous êtes en plus payé? Je ne pense pas. Parce que si vous ne répondez pas à un besoin, si vous ne répondez pas à un problème, si vous n'apportez pas une solution à un problème existant, pourquoi est-ce que les gens s'intéresseraient à ce sujet? Et enfin, si on retire ce pourquoi vous êtes doué, vous allez prendre des risques parce que vous allez être animé par quelque chose, vous allez répondre à quelque chose, vous allez peut-être être payé, mais si vous ne maîtrisez pas le sujet, si vous n'êtes pas ultra compétent par rapport au marché, par rapport à ce qui se passe actuellement, vous prenez des risques. C'est comme si une personne veut investir en bourse, mais qu'elle ne connaît pas vraiment le marché. Elle ne sait pas quand investir, elle ne sait pas quand acheter, quand vendre. Quelqu'un veut investir dans l'immobilier, la personne ne connaît pas les codes de l'immobilier, les prix du marché, les choses à vérifier. Si on n'est pas formé dedans, c'est peut-être un risque qu'on peut faire un achat qui peut vraiment nous planter pendant plusieurs années. Voici donc votre ikigai. Vous devez donc avoir obligatoirement les 4 éléments pour comprendre, pour avoir un projet solide. Encore une fois, ça va demander du temps. Ça va demander un investissement personnel parce que parfois rechercher ce qu'on aime, rechercher ces 4 éléments, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais faites-le et revenez à cette vidéo si vous avez besoin parce que vous pensez que vous vous êtes trompé.
Ça peut arriver de se tromper, mais il est préférable de se lancer dans quelque chose qui va peut-être durer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et peut-être vous dire non, en fait, c'est pas la bonne méthode, c'est peut-être pas la bonne chose. Il est mieux de commencer et ensuite de se dire c'est peut-être pas la bonne chose, mais au moins j'ai tenté et ça vous mettra dans un mouvement d'action. Cette méthode va donc vous permettre d'avoir énormément d'avantages. Déjà de vous retrouver avec vous-même, c'est-à-dire de revenir à la base, aux choses qui vous animent, parce que vous allez chercher à l'intérieur des choses. Vous allez aussi creuser vos envies, vous allez voir ce qui vous rend curieux, peut-être revenir à des choses qui vous plaisaient que vous aviez oubliées, peut-être à des rêves d'enfant que vous n'avez peut-être jamais fait. De trouver une zone de brillance, parce que vous allez être dans un domaine dans lequel vous allez être bon, vous êtes doué, et c'est quelque chose que peut-être qui va aussi vous inspirer. Et tout ça, ça va vraiment vous mettre une certaine lumière à l'intérieur et qui va aussi se refléter aussi à l'extérieur. Vous allez garder confiance dans ce projet parce que vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous plaît, qui a de la valeur à vos yeux. Et dites-vous que si vous connaissez le domaine, si vous y croyez à 100%, les personnes vont aussi ressentir justement ce 100%, le fait que vous êtes à 100% dedans, que vous croyez au projet, que ça peut vraiment répondre à un certain besoin. Et si les personnes le ressentent, vous serez votre meilleur commercial, parce que vous allez vraiment défendre avec les larmes aux yeux ou avec vos tripes à 100% parce que vous êtes à fond dans ce projet. Et bien sûr, vous rendre plus heureux. C'est un peu la somme de tous ces avantages et tout ce qu'on a vu, parce que vous allez vraiment dans un projet dans lequel vous croyez, dans un projet dans lequel vous allez vous investir, et quelque chose qui va vraiment vous épanouir, vous allez toujours chercher plus loin dans cette formation. Le fait que lorsque vous allez avoir un sujet dans lequel vous êtes à 100%, vous allez toujours chercher plus loin. Et donc ça va vraiment vous rendre heureux, vous épanouir, aller chercher vraiment des choses que vous ne connaissiez pas peut-être. Maintenant, je vais vous dire par rapport à mon Ikigai. Quel est mon Ikigai par rapport à Actovie? Mon but, c'est vraiment de vous informer, de vous faire vraiment passer des messages, de vous faire prendre conscience des possibilités du monde qu'on a actuellement, d'exploiter votre potentiel, d'exploiter vos forces. Et vraiment, je me lève chaque matin avec la volonté de vous pousser à continuer à apprendre, à agir, afin vraiment de vous épanouir au maximum, d'aller vraiment toujours de l'avant et d'agir. Maintenant, ma question c'est, à vous, quel est votre Ikigai? Quel est ton Ikigai? Qu'est-ce qui va faire que tu vas vraiment te lever le matin avec la banane? Vraiment te pousser et te dire qu'aujourd'hui c'est une nouvelle journée pour faire avancer mon projet, mon Ikigai. Voilà, c'est pour cette formation. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter peut-être quel est votre Ikigai, quelles sont aussi d'autres méthodes qui pourraient aussi apporter à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à agir, portez-vous bien et ciao.